Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa paix repose sur vous et que le Seigneur soit avec vous encore cette soirée pour que chacun de nous puisse encore bénéficier de ses faveurs et de ses grâces. Alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur, un temps de prédication, un temps d'enseignement, un temps prophétique. Alléluia. Qui se tient du lundi au dimanche de 20h30 à 21h15. Alléluia. Ce sont des temps où le Seigneur vient nous équiper, où chacun de nous reçoit la grâce et la faveur de Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit, l'ami fidèle qui nous guide, ce soir encore, viendra nous enseigner, viendra communiquer la vie à travers sa parole. Sois béni, maman Gigi, que le Seigneur soit avec toi et qu'il te conduise et qu'il te garde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Sois béni, mon Dieu, merci. Que la paix de Dieu soit aussi avec toi. Alléluia. Et que son esprit vienne nous assister. Sois béni, Sophie. Que la paix de Dieu te couvre et te protège. Et que le Seigneur veille sur vous. Alléluia. Nous allons commencer à prier le temps que chacun commence à nous prendre en cours. Nous allons prier, recommander ce moment en termes de Dieu, ce temps d'enseignement, parce qu'il dit, mon peuple périt par manque de connaissance, qu'à travers ce temps-là, Dieu vienne guérir le cœur de quelqu'un, Dieu vienne éclairer la lanterne de quelqu'un, Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un, pour qu'une personne puisse recevoir sa grâce. On prie le Seigneur, je confie ce moment. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci encore pour ce temps de qualité que nous passons dans ta présence. Car être dans ta présence est source de paix, source de joie, source de grâce. Et nous bénissons ton nom car nous sommes des privilégiés. Pas parce que nous sommes bons, meilleurs, mais tu nous fais la grâce d'être là. Et nous voulons être reconnaissants pour cela. Alors nous te confions cet instant, nous te confions ce temps de qualité, afin que tu viennes encore siéger au milieu de nous pour nous enseigner, pour nous révéler ta parole et nous communiquer la vie. Dispose les cœurs, Père, de tout et chacun à recevoir ta parole. Et que tous ceux que tu as destinés pour ce moment, Père, appelle-les, mon Dieu. Tous ceux qui auront à écouter, à voir cet enseignement, et cet enseignement plus tard, qu'ils soient édifiés, qu'ils soient touchés, qu'ils soient restaurés et éclairés, mon Dieu. Merci de prendre le contrôle de ce moment et que ce moment te soit soumis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soit bénie ma fille Sylvia. Shalom à ta maman reine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soit bénie ma fille Emmanuela. Je prie que le Saint des Saints, que l'ami fidèle vienne à vos côtés pour vous restaurer, pour vous renouveler vos forces, alléluia, et vous donner de relever tous les défis auxquels vous êtes confrontés, alléluia. Je veux dire à quelqu'un, aie confiance en Dieu et regarde à l'éternel, alléluia. Dieu nous bénisse. Nous sommes en un temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur. Et le thème de la semaine, alléluia, c'est comment être efficace et performant, alléluia, dans tous les domaines de sa vie, alléluia. Dans tous les compartiments, comment être efficace, alléluia. Et hier, nous avons commencé par enseigner sur la préparation. Et le thème d'hier, c'est la préparation, fondement de toute réussite, alléluia. La préparation, fondement de toute réussite. Nous avons dit que toute personne qui veut réussir sa vie, toute personne qui veut avoir la victoire, toute personne qui veut grandir avec Dieu, toute personne qui veut être efficace, doit au préalable être préparée, être disposée. Et alléluia, afin de rentrer dans la présence du Seigneur et de découvrir les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, nous continuons notre enseignement encore. Et ce soir, le thème c'est, alléluia, l'intervention divine et l'organisation clé, alléluia, de l'efficacité et de la performance, alléluia. Clé de l'efficacité et de la performance, alléluia. Notre premier passage va se trouver dans Exode chapitre 25, à partir du verset 9. Il dit, je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. Alléluia. Le premier élément de ce soir, alléluia, pour être performant et efficace, la première chose, alléluia, c'est l'instruction divine. L'instruction divine. Or, pour avoir l'instruction divine, il va falloir consulter l'Éternel, alléluia. Alléluia, avoir l'instruction divine. Car c'est l'instruction qui va vous distinguer.
c'est l'instruction qui va vous donner les prérequis qu'il faut, alléluia, les directives qu'il faut afin de pouvoir être efficace. Car sans instruction, il est difficile de réussir, alléluia. Sans instruction, nous ne pourrons pas mener à bien un combat. Sans instruction, il serait difficile pour nous de relever des défis, alléluia. Alors l'instruction divine est essentielle. Et dans le passage que nous venons de lire, nous allons remarquer que Dieu va donner l'instruction, alléluia. Au verset 9, il devait construire le tabernacle. Au verset 9 du chapitre 25 de Exode, il devait construire le tabernacle. Et il a dit que pour qu'il puisse construire le tabernacle, il devait suivre le modèle. Il devait suivre le modèle. Alléluia. Pour qu'il puisse être efficace. Pour que ce qu'ils ont vu, pour qu'ils puissent reproduire, alléluia, ce que Dieu a dit, il doit suivre le modèle. Mais le modèle, ils ont reçu une instruction. Voici comment vous devez faire. Voici comment vous devez marcher. Alléluia. Et cette instruction-là va amener les enfants de Dieu à être performants dans les actions, alléluia, dans les activités, alléluia. Nous voulons réussir et être performants, être efficaces, nous devons recevoir une instruction. Pour ne pas dire des instructions. Quand vous avez une instruction, vous réussirez et vous serez efficace. L'instruction, c'est dans tous les domaines. Vous voulez entreprendre, vous venez mener un projet, vous voulez faire quelque chose, vous devez avoir l'instruction de Dieu. Quand vous avez l'instruction, il est sûr que vous réussirez et que vous serez efficace. Regardez, la Bible déclare que Élie était dans le désert. Dieu lui dit, va à Sarepta. Alléluia. Va à Sarepta, il y a une veuve là-bas. Vous avez l'instruction qu'il reçoit, va l'amener à recevoir et à être performant, à voir, alléluia, ce que Dieu a destiné pour lui. Quand vous avez l'instruction, vous êtes rassuré. Quand vous avez l'instruction, vous n'avez pas peur. Alléluia. Donc, Élie va recevoir l'instruction et effectivement, il va aller chez la veuve de Sarepta. Alléluia. Pendant qu'il y avait plusieurs riches en Israël, mais c'est là que Dieu va le conduire. Alors, il va réussir. Alléluia. Donc, l'instruction est essentielle. La Bible déclare dans Proverbe 19, verset 21, comme la Bible le dit, l'homme a beaucoup de projets dans le cœur, mais seul le dessein de Dieu qui s'accomplit. Alors, si c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours consulter Dieu pour toutes choses, afin de recevoir l'instruction. Car si nous ne consultons pas Dieu, nous n'aurons pas d'instruction et nous allons échouer et nous dirons, Seigneur, pourquoi on n'a pas été efficace ou performant? Dieu vous dira, je ne vous ai pas donné d'instruction. Quand Moïse devait bâtir le tabernacle, il a reçu une instruction. Même quand il devait diriger Israël, parce qu'il savait que la tâche serait difficile. Moïse savait que c'était compliqué de mener à bien ce peuple avec Canaan. Parce qu'ils ont eu des habitudes, ils ont une manière de marcher. Donc il fallait avoir de l'instruction. Il est monté sur la montagne pour recevoir l'instruction. La preuve, quand il est descendu, on a vu ce qui s'est passé. Il était en train d'adorer quoi? Un veau d'or. Alléluia. Il a fallu qu'il monte. Donc l'instruction vous garantira le succès. L'instruction vous garantira la performance. L'instruction vous garantira que là où vous allez réussir. Donc il est important de recevoir l'instruction. Alléluia. Lorsque Samuel devait aller un roi, alléluia, dans la maison d'Isaïe, il a reçu l'instruction. Alléluia. Lorsque Josué devait aller combattre, alléluia, Haï, il a reçu l'instruction. Jéricho, il a reçu l'instruction. Voici ce que vous devez faire. Vous devez faire cette fois le tour de la ville en chantant, en louant. Donc l'instruction vous rend performant. Donc l'instruction que Josué a réussi dans la bataille à laquelle il était confronté aux gens de Jéricho, il a eu la victoire, il a été performant. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'instruction. Donc l'instruction est le premier élément. L'instruction est l'élément central pour être performant et efficace. Dans votre travail, dans votre activité, dans votre relation, dans vos projets, vous devez avoir une instruction. Ce qui manque aux hommes aujourd'hui, nous n'avons pas d'instruction. Nous faisons tout par sentiment, tout par émotion, tout par improvisation, comme il y avait dit. On improvise beaucoup. Celui-ci se lève. Il a eu 2 ou 3 millions, il dit je vais faire affaire. Il s'en fait affaire. Alléluia. Celui-là se lève et dit bon, comme j'ai une maison qui est là, qui est disponible, bon, je vais casser pour faire une activité. Parce que quand il fait ça, là, ça marche. L'activité, là, marche. Il n'a pas reçu d'instruction. Ceux pour qui ça marche, certainement, ils ont reçu une instruction. Ils ont été formés, alléluia. Ils ont été préparés à ça. Donc, quand vous êtes préparé, ayez l'instruction. L'instruction
va vous donner ce que vous devez faire de manière précise, là où vous devez aller. Parce que je dis aux gens, tant que vous n'avez pas l'instruction, vous serez perdu en plusieurs choses. Quand vous n'avez pas l'instruction, vous ne pourrez pas voir beaucoup de choses. Alléluia. Mais quand l'instruction est là, vous savez comment marcher. C'est pas quand vous lisez la Bible dans Jérémie 10, 23, il dit ce n'est pas à l'homme qu'il marche à diriger ses pas. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. C'est Dieu qui oriente l'homme. Donc, si Dieu qui oriente l'homme, qu'est-ce que l'homme doit faire avant toute chose? Il doit demander l'instruction de l'Éternel. Alors, en ayant l'instruction, alors l'homme peut avancer. L'homme peut maintenant marcher parce qu'il sait qu'il a reçu l'instruction divine. Alors, je ne vais pas être long sur ce point-là, mais que vous retenez que dans toutes choses, ayez une instruction de Dieu. Que Dieu vous oriente, que Dieu vous guide. Que Dieu vous dise, mon fils, ma fille, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois marcher. Quand vous prenez la Bible, tous ces patriarches-là, ils n'ont pas marché par hasard. Quand Abraham devait sortir de sa patrie, il a reçu une instruction. C'est pas qu'il y ait la foi, parce que souvent, la foi n'est pas avant l'instruction. C'est l'instruction qu'on reçoit et qui nous amène à marcher par la foi. Alors, on ne se lève pas pour dire j'ai la foi puis j'avance. J'ai reçu une instruction. Abraham a reçu une instruction. Il dit quitte ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Maintenant, il a reçu l'instruction. Il fait quoi? Il va par la foi. Tu reçois une instruction, Dieu dit pose telle action, fais telle chose. Tu as reçu l'instruction, maintenant tu vas l'accomplir par la foi. Abraham a marché par instruction et il a quitté sa patrie. Et on a vu qu'il était efficace et performant dans sa vie. Moïse a reçu les instructions nécessaires. C'est pas qu'il partait délivrer Israël de l'Égypte. Il n'avait pas peur parce qu'il avait l'instruction. Dieu lui a dit que je serai avec toi. Et à travers les prodiges que Dieu va manifester, il sera rassuré parce que quoi? Il a l'instruction. Une personne qui reçoit l'instruction divine, une personne qui reçoit les enseignements, les éclairages de Dieu, que Dieu parle, que Dieu conduit, il n'a pas peur devant une situation. Il n'a pas peur devant des circonstances parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Alors l'instruction est essentiel pour réussir et pour être performant. Alléluia. Alléluia. Premier élément, l'instruction. Alléluia. Alors nous devons prier pour recevoir l'instruction de l'Éternel. Alléluia. Ensuite, maintenant, on va parler maintenant d'organisation, qui est l'élément central de notre message. Je crois qu'on va entamer et demain, par la grâce de Dieu, nous allons, alléluia, continuer sur l'organisation. Parce que si je veux aller, on ne pourra pas véritablement achever, alléluia, ce thème-là, alléluia. L'organisation. On va lire un passage qui va nous conduire dans notre enseignement, alléluia. Genèse chapitre 41, verset 48. Et je fais la lecture pour vous. Genèse 41, verset 48. Il est écrit: Joseph rassembla tous les produits des 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il y avait plus en nombre. Alléluia. Et je viens au verset 53. Les 7 années d'abondance qu'il vit dans le pays d'Égypte s'écoulaient et les 7 années de famine commençaient à venir, ainsi que Joseph l'a annoncé. Il y eut famine dans tout le pays, mais tout le pays d'Égypte y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon dit à tous les enfants, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. Alléluia. La famine régna dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé en Égypte. La famine augmenta dans le pays d'Égypte et tous les pays qu'on arrivait en Égypte pour acheter le blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. L'organisation. Alléluia. L'organisation est aussi la clé. Alléluia. Je vous ai dit que la clé de la réussite, la clé du succès, la clé pour avancer avec Dieu, c'est l'instruction divine et l'organisation. Et donc, dans l'organisation, nous devons comprendre que quand on parle d'organisation, alléluia, on parle de planification. Premier élément, la planification. Nous devons apprendre à planifier, alléluia. Parce que planifier nous permet d'anticiper. Planifier nous permet d'organiser, alléluia, de mettre de l'ordre dans beaucoup de choses, alléluia.
Et quand nous planifions, il y a une chose qui est essentielle, alléluia, qui est essentielle dans la planification, nous le verrons tout à l'heure. Mais nous devons apprendre à mettre des choses, des plans en place. Et les plans-là vont permettre que nous puissions organiser nos vies. Regardez une chose. La Bible déclare qu'il va y avoir la famine en Égypte et Joseph va prédire cette famine-là et il va dire que pour qu'on puisse échapper, pour qu'on puisse être efficace et performant pendant le temps de famine, on doit faire quoi? On doit s'approvisionner pendant les temps de richesse. Alléluia. On doit économiser. Alléluia. Dans l'organisation, il y a l'économie. Alléluia. Il y a l'économie. Donc pendant cette période-là, la Bible déclare qu'en Égypte, ils vont s'approvisionner. Il dit que pendant l'abondance, il va garder aussi le temps, alléluia, du blé en abondance, alléluia. Il va garder la nourriture en abondance pour les temps de famine. Et j'avais dit aux gens, quand vous avez dans votre vie des temps de grâce, des temps de gloire, des temps de bénédiction, sachez une chose, les temps de gloire annoncent toujours des temps de difficulté. Les temps de visitation, tu es là souvent, il y a des opportunités, des grâces, des ouvertures à tous les niveaux. Cela est annonciateur des temps de difficulté. Donc si pendant les temps de grâce, de visitation de Dieu, que tu n'arrives pas à être organisé, tu vas souffrir. Il y a des gens souvent qui n'ont pas de difficultés, qui arrivent toujours à pallier à toutes sortes de problèmes parce que justement, ils apprennent à économiser et à planifier. Et c'est ce que Joseph a fait en Égypte. La planification. Et quand on parle de planification, on va parler d'économiser. Alléluia. On va économiser sur une période. Alléluia. On va pas gaspiller. Alléluia. C'est ça. Alléluia. On va pas gaspiller. Alléluia. On va pas gaspiller, mais on va économiser. Alléluia. Afin de pouvoir pallier au temps de difficultés, au temps où il y aura des problèmes et des situations qui pourraient surgir. Alléluia. Et en le faisant, Dieu nous donnera l'instruction qu'il faut pour bien coordonner cela. Alors Joseph va dire garder un tiers des récoltes pour des temps de difficulté. Un tiers des récoltes, donc économiser. Nous devons apprendre à économiser. L'organisation, le premier élément de l'organisation, c'est l'économie. Apprendre à économiser. Vous devez économiser, alléluia. Et économiser, ça veut dire quoi? J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas normal qu'une personne qui travaille, alléluia, à la fin du mois, tu prends ton salaire, tu payes ton courant, tu payes ton eau, tu payes ta maison, tu finis de tout payer et tu peux payer que... C'est le même ici, chaque mois, tu payes et puis ton argent finit. Le mois encore, tu prends ton argent, ça finit. Si tu vis comme ça, c'est pas bon, c'est pas spirituel. Alléluia. Tu dois pouvoir, même si c'est difficile, pouvoir mettre 5 000 francs à côté. Tu dois pouvoir économiser, tu dois pouvoir épargner. Alléluia. Et ce que Joseph a dit en Israël, ce que j'explique, je ne parle pas de cours d'économie, je parle de ce que la Bible dit, alléluia. Joseph a dit pendant des temps de vaches grasses, pendant des temps où il y a l'abondance, gardez un tiers des récoltes. Donc quand tu prends ton argent, tu dois pouvoir économiser. Pendant les temps de difficultés, d'opportunités, tu dois pouvoir mettre les choses à part. Mais le problème que nous avons souvent, quand il y a l'abondance, on a l'impression que ça va continuer toujours. Donc on ne réfléchit pas. Il y a des choses, même on peut s'en passer. Je dis à quelqu'un, j'ai envie de dire aux gens, il y a des choses qui se font selon des étapes. Nous devons faire de la planification, selon le temps et les étapes. Tu dois prendre et économiser. Et l'économie se fait selon la planification. On planifie. Ça veut dire que je me dis que voici ce que j'ai besoin pour vivre à tel moment. Je fais des restrictions. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle bien pendant la période de coronavirus, il y a eu beaucoup de restrictions parce qu'on ne savait pas à quel moment on allait sortir de cette situation. Donc, on a fait des restrictions. Alléluia. Donc, il faut pouvoir économiser. Il faut pouvoir faire des approvisionnements pour un temps. Donc, tu dois avoir quelque chose, un petit compte à créer pas. Alléluia. Parce qu'en tant que pasteur aussi, on doit vous instruire. Alléluia. C'est dans la Bible. Il faut pouvoir garder. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a gardé un tiers des récoltes. Mais quelque chose à part. Pour que quand les temps de difficulté vont arriver là, au moins tu puisses te dire, j'ai quelque chose à côté. Ne gaspillez pas. Chrétiens, nous gaspillons. C'est vrai que souvent, on dit, chaque jour suffit sa peine, mais Dieu n'a pas dit de gaspiller. La preuve, quand les Israéliens, quand il a fait descendre la manne du ciel qui gaspillaient, Dieu les a frappés. Donc Dieu n'est pas dans le gaspillage. Il faut apprendre à économiser. Et économiser, c'est la rigueur, alléluia. C'est la rigueur dans la planification, la rigueur dans les dépenses, la rigueur dans ce que nous avons, alléluia. Nous faisons. Je sais que non, c'est 1 kilo de riz qui peut suffire moi et ma famille. Et puis je ne peux pas 2 kilos de riz.
C'est du gaspillage. Et ça va rester, on jette la nourriture dans les poubelles. Alléluia. Je sais que non, telle chose peut suffire, moi et ma famille, et je fais plus, ça reste. C'est le gaspillage. Or, dans la planification, il y a la rigueur. Dans la planification, on fait des plans. On dit aujourd'hui, voilà ce qui doit être fait. C'est pas, il dit, voici, on parle d'organisation, nous sommes dans l'organisation. Voilà ce que je dois faire aujourd'hui. Voici telle ration pour aujourd'hui. On planifie, on dit qu'on n'improvise pas, alléluia. La preuve, quand nos mamans vont au marché, elles planifient. Elles ont l'argent du marché. Elles savent ce qu'ils vont acheter. C'est pas dire à quelqu'un, quand vous partez dans un supermarché et que vous n'avez pas de plan dans votre tête, vous n'avez pas de planification, vous allez dépenser. Quand vous partez au supermarché, vous devez avoir un baromètre. Quand je vais, je dois dépenser une fourchette entre peut-être 5 et 20 000, selon le moment, ou bien entre 30 000, ou bien entre 40 000, selon le moyen qui est dans votre poche. Donc vous avez un baromètre et vous écrivez, vous listez ce pourquoi vous partez au supermarché. Vous le listez, les grandes denrées. Il peut y avoir des imprévus, vous mettez imprévus peut-être 10 000 pour des choses qui vont s'agripper. Vous voyez l'organisation, vous voyez la planification. Alors quand vous irez au supermarché, vous ne pouvez pas dépenser sans réfléchir. Mais si vous partez sans plan, quand tu vas voir tes choses qui oui, ça c'est joli, hein? Ça c'est joli, hein? Et tu vas prendre, et finalement tu arrives à la caisse, on te dit 30 000. Souvent ça m'est arrivé, je partais dans le marché, je fais achat de 10 000. Et quand j'arrive devant la caisse, on te dit 25 000, 30 000. Et tu es là maintenant, tout honteux là, tu obéis. Oh, tu n'as pas prévu cela. Mais parce que tu n'as pas fait de plan. Nous devons planifier. Chrétien, un enfant de Dieu doit planifier. Nous ne devons pas vivre de manière désordonnée. C'est pourquoi il parle d'organisation. Tu dois planifier ta vie, tu dois organiser ta vie. C'est important. Alléluia. Tu dois l'organiser. Et en l'organisant, tu vas mettre des choses en place. Tu vas mettre des moyens en place qui vont te permettre d'être efficace, d'être performant. Alléluia. Même quand tu prends ton moyen financier, quand tu prends ton argent, tu dois organiser. Alléluia. Il ne faut pas faire des dépenses comme ça. Voilà ce qui doit venir à l'économie. Voilà ce qui doit passer ici. Voilà ce qui est destiné à telle chose. Quand on prend notre argent, on fait quoi? On en a le loyer. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a le loyer, il y a le courant. C'est ça aussi l'organisation. C'est pareil aussi dans la vie. Dans tout ce que vous partez acheter, il faut planifier. Et Joseph l'a dit, gardez un tiers de récolte. Nous devons économiser, planifier nos vies. Ne faites pas quelque chose par improvisation, comme Yabi le dit. Planifiez toujours vos dépenses. Planifiez toujours ce que vous voulez faire. Même vos sorties, planifiez-les. On ne sort pas dans le vide. Ce n'est pas seulement au niveau des finances. Tu veux sortir de ta maison, tu dois savoir où tu vas. Les gens se lèvent le matin, ils ne savent pas où ils vont. Ils vont chez X. De chez X, ils bondissent chez Y. De chez Y, ils bondissent chez Adjoa. Et finalement, sans programme. Alléluia. La planification, c'est un programme. La planification, c'est un plan. Je sors, je sais que je vais aller à 8 h ici. À 10 h, je serai là. Avec des marges, j'ai bien spécifié. Donc, je connais ma journée, ce qui est écrit, ce que je dois faire. Il faut avoir un programme d'action. La planification, il faut avoir un programme d'action. C'est la même chose dans la prière. Dans la prière, vous devez avoir un programme d'action. À tel jour, je vais prier le Seigneur. Voilà ce que je vais faire. Avec les enfants, on doit avoir un programme d'action. Dans tel jour, on va envoyer les enfants pour sortir. On va voyager. On va économiser pour voyager. Donc, il faut l'organisation. Alléluia. Il faut avoir un programme. Une personne qui n'a pas de programme, elle ne pourra pas avancer. Vous voulez être performant, efficace, ayez un programme. Alléluia. Et pour avoir un programme, le programme va se faire comment? On va arriver maintenant au second plan, au second élément. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce second élément. Et demain, on va terminer la route. Il faut déterminer ses priorités. Alléluia. Il faut déterminer ses priorités. Et dans le programme, alléluia. Dans le programme, dans la planification, il faut déterminer ses priorités. C'est là que beaucoup ont des difficultés, beaucoup ont des soucis. Parce qu'on n'a pas de priorité. Et dit que nous, on fait tout en même temps. Alléluia. Il faut déterminer ses priorités, même dans les affaires. Vous savez pourquoi on échoue dans les affaires? Parce qu'on n'a pas de plan, on n'a pas de priorité. Tu vois une personne, elle fait champ de maïs, elle fait commerce d'habits, elle fait cabine, elle fait tout en même temps. Et quand elle fait tout ça en même temps, rien ne réussit de tout ça. Et elle accuse le diable. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas eu de programme. Dans le programme, tu vas déterminer tes priorités. Et la priorité, c'est ce qui vient en premier. Ce qui est important, ce qui est nécessaire. Voici la priorité. Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui? Quand tu prends ton argent du fin de 2 mois, ta priorité, c'est quoi? C'est le loyer. Mais pourquoi tu ne vas pas distribuer l'argent? Tu payes d'abord ton loyer, c'est ta priorité. Alléluia.
Tu vas payer les factures de la maison pour ne pas prendre des charges de la maison. Donc ça devient une priorité d'abord. C'est la même chose, nous devons avoir des priorités. Alléluia. Et c'est les priorités qui vont faire que ton programme va réussir. Chrétiens, ayez des priorités dans la vie. Ayez des priorités dans toutes choses. Ne gaspillez pas votre énergie. Alléluia. À faire plusieurs choses en même temps. À être dans plusieurs choses en même temps. Quand vous avez des priorités, vous êtes performant, vous êtes efficace. Quand vous avez des priorités, vous savez comment marcher. Vous savez ce qui est accompli maintenant, ce qui est fait maintenant. Mais quand vous n'avez pas de priorité, vous suivez plusieurs chats à la fois. Plusieurs choses à la fois. Et rien ne réussit. Rien n'avance dans votre vie. Mais quand vous avez une priorité, vous vous concentrez sur la priorité. Alléluia. Vous ne pouvez pas en même temps être en train de chercher un travail et vouloir vous marier en même temps. Vous comprenez? Il y a des gens, j'avais un jeune qui m'a rencontré et qui lui a dit, non, le mariage n'est pas la priorité aujourd'hui. Peut-être il va penser que j'ai été dur avec lui. J'ai dit, le mariage n'est pas la priorité. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison, tu es en famille. C'est vrai que souvent, on a tout mis sur la foi. Vous savez, malheureusement, la foi, elle marche. Mais tout le monde n'a pas le même processus. C'est pourquoi je dis aux gens, Jacques, ce n'est pas Pierre. Pierre, ce n'est pas Moïse. Moïse, ce n'est pas Paul. Alléluia. Paul, ce n'est pas David. Chacun a son histoire, chacun a sa destinée. C'est parce que ton patient avec une situation que toi, tu vas vivre la même chose. Tu ne sais pas sa destinée. On n'imite pas. Et je lui ai dit, le mariage n'est pas la priorité pour toi maintenant. La priorité, c'est que toi d'abord, tu dois te chercher d'abord un travail, une source de revenus, une chose qui va te permettre de pouvoir joindre les deux bouts. Alléluia. Voici ta priorité. Ensuite, quand tu auras cette source de revenus, la seconde priorité, c'est de te trouver une maison. Alléluia. Quand tu as une maison maintenant, une maison, que ce soit, ce n'est pas forcément avoir une grande maison, mais tu sais comment tu as une petite maison où tu peux maintenant, si tu te maries, aller vivre avec quelqu'un. Aller faire la dot, maintenant te marier. Mais toi déjà, tu n'as pas encore de maison. Alléluia. Tu n'as même pas de station stable et tu t'en cherches à te marier. Et comme aujourd'hui, les églises en général, on est solidaires. Alléluia. La solidarité, qu'est-ce qu'on fait? On va cotiser. On va cotiser beaucoup d'argent. Alléluia. Et on va aider les mariés. On va aider les jeunes mariés. L'église va décaisser 100 000, 200 000. Ils vont avoir des cadeaux, louches, tout ce qu'il faut. Et quand ils rentrent dans les maisons, ils ont plein de choses. Alléluia. On a organisé le mariage. Parce que souvent, le mariage en Afrique, ce n'est pas une seule personne. On te donne 10 000 francs par là, 100 000 francs par là. Tu as dit que tu as de l'aide. Donc, tu fais un mariage pompeux et tu sors de là. Maintenant, tu vas dans ta maison et c'est même que tu trouves des difficultés, des problèmes. Et beaucoup aujourd'hui ont perdu les femmes. Beaucoup sont tombés malades. Beaucoup ont eu des maladies graves. Beaucoup ont été humiliés par des propriétaires. Beaucoup ont été humiliés par les belles familles, par les beaux-parents. Et ils vont dire non, c'est persécution. Ce n'est pas persécution. Ce n'est pas persécution chrétienne. Il y a des choses, c'est nous-mêmes qui avons occasionné. Dans la vie, il faut s'organiser. Il faut planifier. Quand vous planifiez là, vous pouvez faire même un mois. Vous mariez aujourd'hui et vous faites la dot aujourd'hui, demain vous vous mariez. Parce que vous avez planifié. Parce que vous êtes organisé. Alléluia. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un, il faut déterminer ses priorités. C'est essentiel dans la marche chrétienne. Si vous n'êtes pas vos priorités, vous ne pouvez pas avancer. Ne vous précipitez pas. Beaucoup de gens se précipitent. Alléluia. Ils se précipitent sans déterminer les priorités. Il y a des choses qui sont nécessaires d'abord. Il y a des choses qui sont des préalables avant de poser une action, qui sont des préalables avant d'avancer. Alléluia. Vous venez de découvrir quelqu'un, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous venez de le découvrir, vous commencez à cheminer ensemble. Immédiatement, vous commencez à faire mariage. Immédiatement, vous commencez à aller. Et puis demain, vous êtes surpris. Non. Vous savez, il est temps souvent que nous réfléchissons. Alléluia. J'ai dit aux gens, quelqu'un m'a dit, quand je parlais de ce message une fois, mais Isaac, lui, il n'a pas, quand il a vu Rebecca de loin, il a aimé. Mais le temps d'Isaac n'est pas le temps d'aujourd'hui. Avant, nos parents étaient des gens stables. Des gens, quand ils prennent une femme, ils la respectent. Ils respectent la femme, ils respectent sa famille. Mais aujourd'hui, quelqu'un, il prend une femme, il la bafoue. Il prend une femme, il ne la respecte pas. Alléluia. Vice versa. L'homme tape sur la femme. Mais ce sont des choses qui n'existaient pas avant, où c'était à moindre. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à grande échelle. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut déterminer ses priorités. On ne s'aventure pas d'une affaire qu'on ne maîtrise pas les contours. Mais la précipitation fait que beaucoup de personnes ont brûlé les étapes. Parce que brûler les étapes, ce n'est pas tenir compte des priorités, faire attention aux priorités.
Mais quand vous faites attention aux priorités, quand vous déterminez les priorités, ça vous permet de pouvoir étudier, de pouvoir discerner, de pouvoir comprendre. Et ça c'est nécessaire d'abord. Il faut que telle chose se fasse d'abord. Déterminer ses priorités. Et cela, c'est dans tous les domaines. Même dans vos sujets de prière. Même dans vos sujets de prière. Souvent, on n'est pas exaucé parce qu'on n'a pas de priorité dans nos prières. Je donne un exemple. Une dame, elle prie Dieu. Une femme qui habite chez ses parents. Une femme qui habite en famille. Alléluia. Et puis, elle dit, Seigneur, je veux un enfant. Alors, vous pensez que Dieu va donner l'enfant? Même si elle a l'enfant, ça va lui causer des problèmes. Sa priorité, ce n'est pas pour prier pour l'enfant. Sa priorité, c'est de prier pour qu'elle soit dans le mariage. C'est de prier pour que l'homme qui est caché derrière là, il se présente pour qu'il puisse être officiel. Alléluia. Et quand ils sont officiels, ils vont prier pour le mariage. Alléluia. Et maintenant, demander des enfants. Alléluia. Mais les gens demandent des enfants d'abord. Maintenant, quand vous êtes venu demander, quand tu as fait maintenant enfant, le monsieur te dit que non, quitte ma vie. Maintenant, tu accuses Satan. Vous savez, il y a des choses, nous sommes responsables. Parce qu'on ne sait pas déterminer nos priorités. C'est important dans la prière. Il faut savoir déterminer vos priorités. Seigneur, donne-moi un véhicule. Tu n'as pas encore de permis. Mais tu as fait quoi avec le véhicule? Tu vas prendre un chauffeur? Non. Alléluia. Si tu veux que Dieu te donne un véhicule, commence à faire le permis. Alléluia. Commence à avoir le permis. Sinon, tu vas prier longtemps pour ton sujet de prière, tu n'auras pas l'exaucement. Je me rappelle bien quand je priais, il y a 6 ans de cela, j'étais parti à un programme de prière et je n'étais pas véhiculé. Et on a fini à 1h du matin et la plupart des pasteurs qui étaient là avaient des véhicules, ils partaient. Et j'étais arrêté là, je n'avais pas de véhicule. Il fallait qu'ils rentrent à la maison. Et le jour-là, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mais Seigneur, donne-moi un véhicule parce que je tourne. Alléluia. Et plusieurs même de mes fils, de ceux que je suivais, pasteur, il te faut un véhicule maintenant. Il te faut un véhicule maintenant. Tout le monde le disait. Et moi, mais c'était nécessaire. Mais je n'avais pas de permis. Mais je priais pour avoir un véhicule. Alléluia. Bon, si Dieu me donnait le véhicule, alléluia. Comment maintenant, j'avais couru dans tous les sens. Ma prière n'a pas été exaucée. Mais quand, par la suite des temps, quand j'ai croisé un de mes fils qui m'a dit, pasteur, j'ai un de mes frères qui fait le permis. Il fait mon permis. Mais quand j'ai fait le permis, 1 an ne s'est pas écoulé entre avoir le véhicule et puis 1 an ne s'est pas écoulé payer le véhicule. C'est pour dire une chose qu'il y a des priorités. Seigneur, donne-moi d'avoir les moyens pour aller faire mon permis. C'est la priorité. Quand j'ai le permis, Seigneur, permet, je vais commencer à conduire, prendre des cours de conduite. Prépare-toi pour recevoir la voiture. Voici la priorité. Mais tu n'as pas, on dit que tu vas voyager. Tu n'as pas de passeport. Seigneur, je vais voyager. Mais la priorité, ce n'est pas le fait de prier pour le voyage d'abord. Souvent, on prie mal. Seigneur, permet que je puisse faire mon passeport. Même les gens sur mon chemin. Donc, tu vas commencer à prier pour avoir les moyens pour aller faire le passeport. Quand tu as le passeport maintenant, Seigneur, crée une rencontre, une connexion. Où je dois partir, dans quel pays je dois partir. Oriente-moi. Je parle maintenant de l'instruction. Et quand vous avez cela maintenant, vous priez maintenant pour le voyage, pour avoir le visa. Mais tu n'as pas de passeport. Seigneur, donne-moi visa. Visa, on met ça où ça? Sur ta tête. Tu n'as pas de passeport. Tu dis, Seigneur, ouvre-moi les portes du voyage. C'est mon don. Non, il faut que tu tombes, vous savez. Non, il faut déterminer ses priorités même dans la prière. Alléluia. Il faut déterminer ses priorités. Souvent, il y a des prières qui ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas prioritaires. Elles ne sont pas nécessaires. Alléluia. Parce que Dieu agit par ordre de priorité. Alléluia. Il faut que ta prière soit prioritaire. Alléluia. Et quand tu vas prier ainsi, tu auras la grâce de Dieu. Donc, il est important. Alléluia. Pour conclure sur ce chapitre-là, planifier. Alléluia. Planifier, programmer. Il faut programmer. Alléluia. Il faut tout programmer. Vous savez, je vous donne une astuce que j'ai commencé à utiliser depuis près de 3 ans. Même vos dépenses, même vos moyens que vous gagnez, prenez un carnet. Parce qu'il faut que tu apprennes, prenez un carnet. Vous mettez dépenses, vous mettez gains. Tout ce que vous gagnez, que ce soit dans le salaire comme extérieur, les dons, vous écrivez. Vous saurez ce que vous avez eu dans le mois. Ce mois, j'ai pu avoir 1 000 euros. J'ai pu avoir 500 000. J'ai pu avoir 600 000. J'ai pu avoir 1 million. Voici vos gains. Dans les gains là, j'ai dépensé tel. Et j'ai pu épargner tant. Maintenant, quand vous n'avez pas pu épargner, vous allez vous poser la question de savoir, mais j'ai eu cet argent là, c'est passé où? Vous voyez, voici comment on planifie, ça nous permet de nous organiser. Parce que vous faites attention. Mais quand vous ne faites pas attention, vous n'avez aucune planification. Que
Tu ne sais pas ce que tu as dit ton argent, 500 000. Tu ne sais pas où c'est passé. Ce que tu as fait, c'est fini. Tu as dit, j'ai dépensé même mon argent, même je ne sais pas où c'est passé. Parce que tu as manqué d'organisation. L'organisation, c'est savoir ce que je dépense. Ce n'est pas seulement économiser. Savoir ce que je dépense. Savoir ce que je gagne. Savoir ce que je mets de côté. Quand je vois que j'ai gagné, que je n'ai rien mis de côté, ce n'est pas normal. Je m'organise. Et dans mon organisation, ce qui est superflu, je vais l'évacuer. Par exemple, je sais que ce mois, j'ai eu 1 million. Dans les 1 million, j'ai fait des dépenses extra. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas nécessaire. Donc, il faut que le mois prochain, je puisse... Donc, je commence à supprimer parce que j'ai fait attention, parce que j'ai écrit. Donc, moi, c'est l'astuce que j'ai trouvée qui me permet d'organiser. Je vous dis une chose, on n'a pas besoin d'avoir 1 million pour réussir. On n'a pas besoin d'avoir des millions pour réussir. On a besoin de s'organiser. On a besoin de faire attention. Quand je sais que mon budget est moindre, mais je m'en vais faire des achats où c'est moindre. Alléluia. Bon, il y a des supermarchés où nous sommes qui sont pléthoriques maintenant. Et chacun a différents prix. Alléluia. Quand vous allez dans les grandes surfaces, souvent où les prix sont énormes, alors que je sais que mon budget est moindre, mais je ne vais pas là-bas. Je sais que là-bas, il y aura 1000 francs de plus sur le sac de riz, mais sur de l'huile. Je cherche à partir d'un petit endroit où j'ai à avoir moins cher. Donc, il faut planifier. Il faut organiser. Chrétiens, on est trop spirituels. On passe notre temps à prier et à jeûner. Et les gens nous dépassent. Dieu ne va pas descendre. Imaginez-vous que Joseph n'était pas là. En Égypte, ils allaient mourir de famine. C'est vrai, Joseph était là et l'instruction qu'il a réussi, il a dit il faut approvisionner, il faut garder, il faut préserver la rigueur, la planification. Et quand ils ont fait cela, l'Égypte ce jour-là, dans la famine, ils ont été forts, ils ont été efficaces, ils ont été performants et ça a permis à l'Égypte de relever les défis. Et même dans la famine, eux, ils vendaient du blé. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous planifiez, vous vous organisez et vous déterminez vos priorités. Alors notez, déterminez vos priorités. En toute chose, ne faites rien. Quand la rentrée arrive là, quelle est la priorité? C'est les enfants. Commencez à payer les effets scolaires, à faire l'inscription. Mais est-ce que quand la rentrée arrive là, tu vas les payer chaussures, ou me payer iPhone, ou me te faire plaisir? Non. Mais il y a des gens qui font ça. Sachez, vous savez, chaque chose a son temps. Ce n'est pas déterminer vos priorités. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de sacrifice. Et le temps de sacrifice, c'est le temps d'investissement. Le temps de... On sème. Et il y a un temps de récolte. Mais nous, c'est que nous, pendant les temps de sémence, on veut récolter en même temps. Des gens veulent se faire plaisir. Tu as eu 1 million, tu vois des gens... Enfin, il y a des gens là, ils ont des moyens financiers. Il faut t'organiser pour atteindre ton but. Tu as l'argent, tu veux te faire plaisir comme les autres. Tu vas dans les grandes surfaces, tu dépenses 200 000 francs dans l'achat de ce marché, tu viens de prendre à la maison. Ça c'est du gâchis. Chrétien, organise-toi doucement, doucement. Un jour viendra, 200 000, 300 000 francs, ça ne sert à rien pour toi. 1 million, ça ne sert à rien pour toi parce que tu te serais organisé. Organisé pour bâtir. Des gens aujourd'hui, ils ont travaillé des années, ils n'ont pas une brique. Ils ont travaillé des années, ils n'ont même pas un terrain. Alors qu'ils ont eu des millions. Est-ce que c'est normal? Mais parce qu'ils n'ont pas eu quoi? L'organisation. Ils n'ont pas eu la planification. Ils ont dit que non, ça va toujours continuer. Moi, je vous dis une chose. Les temps de gloire, les temps de richesse sont annonciateurs des temps de difficulté. Quand tu vis des temps de bonheur, de grâce, il faut te dire que devant là, il y aura un temps de difficulté. Mais quand tu apprends à planifier, à t'organiser, quand il y a un temps de difficulté, tu ne sens pas parce que tu t'es organisé. Pendant qu'il y a de la famine, tu ne sens pas. Pendant qu'il y a des difficultés, tu ne sens pas parce que tu t'es organisé. Quand on est organisé, on a approvisionné. Une personne qui s'est approvisionnée dans la maison, quand on dit famine, elle n'a pas de problème. Mais une personne qui a gaspillé, alléluia, qui est en train de vivre, mon frère, tu es assis là, tu payes. Quand tu payes ça t'amène de 100 000 francs, ça t'amène où? On peut se faire plaisir une fois en passant, mais tu es enfant de pauvre, tu n'as même pas une brique. Souvent je le dis, et souvent les gens compliqués, je dis non, tu es enfant de pauvre, tu n'as même pas une brique, tu n'as même pas, tu as des enfants à bas âge, tu as une famille derrière toi, ton père est vivant, tu as des parents qui sont autour de toi, et toi tu en fais ça à 100 000, à 500 000, à 1 million. Est-ce que tu réfléchis? Non. Une fois en passant, se faire plaisir, ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que ça continue. Il y a des gens, et tous les jours, ils se font plaisir. Et après, on accuse les sorciers. Mon frère, ce n'est pas sorcier, tu es responsable. Bah, tu as manqué d'organisation. Alors ce soir, je vais interpeller quelqu'un. Apprends à avoir la rigueur dans les finances. Apprends à économiser. Apprends à déterminer tes priorités. Ce qui est nécessaire. Un temps viendra, tu pourras te faire plaisir. Un temps viendra, tu pourras rouler dans une voiture, quand même, une voiture qui sort de ce concessionnaire. Mais tu es assis là, tu es pauvre. Comme quelqu'un, je connais un ami qui est pasteur.
Il a fait payer une voiture à ses fidèles. On lui a fait payer une voiture de chez concessionnaire. Alléluia. Après de 30 millions. Elle dit, ça sort, elle dit que c'est nouveau. Ça sort dans le sachet. Après de 30 millions. On lui fait louer une maison de 500 000. Mais juste parce qu'il est abruti. Il n'est pas intelligent. Car s'il était intelligent, en tout cas, moi, j'aurais été à sa place, je n'allais pas accepté ça. J'aurais préféré prendre une voiture. À moins que ce soit un don. Si on te fait don, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un cadeau. Mais tu n'as pas fait cotiser des gens pour te faire payer une voiture chez concession à 30 millions pendant que tu n'as même pas un terrain. Alléluia. Pendant que tu n'as même pas un terrain. Pendant que l'église même n'est pas construite, n'est pas bâtie. Mais tu ne réfléchis pas. Alléluia. Pendant que tu es locataire. Non, soyons sérieux quand même. Il y a des choses, Dieu ne descendra pas pour t'ouvrir les yeux. Il faut comprendre. Et c'est ça que nous manquons d'intelligence. Nous manquons d'organisation. Nous manquons de planification. Et on met tout sur le diable. Oh, Dieu nous a donné tous les atouts pour réussir. Alors je vais dire à quelqu'un, ta réussite dépend de toi. Ta réussite est liée à toi. Apprends à t'organiser. Apprends à planifier. Apprends à avoir l'instruction et à déterminer tes priorités. Et tu vas voir que la réussite sera ton partage. Que Dieu te bénisse. On va s'arrêter ce soir. Allah, demain, on va continuer le second plan de ce message en parlant de la projection, du but de la vision, alléluia, et encore de la motivation. Et on va conclure, alléluia, sur le programme avant de passer à un autre thème. Que le Seigneur te bénisse. Je veux que cet enseignement-là, je ne prêche pas dans le vide, je veux que vous l'appliquiez. C'est pour qu'on puisse appliquer, parce que notre rôle, c'est vous donner des éléments qui vont vous aider, alléluia. Parce qu'en tant que pasteur, nous aussi, on doit vous aider, alléluia. Parce que moi, j'ai dit une chose, je veux orienter quelqu'un, je veux que quelqu'un réussisse, soit puissant. Si vous êtes puissant, moi, ça va chez moi. Si vous êtes fort financièrement, si vous êtes stable financièrement, moi, je n'ai pas pour vous dire, ah, pasteur, voici, mais toi-même, tu es faible. C'est difficile, alléluia. Toi-même, ça n'est pas chez toi. Alors, tu as fait quoi pour moi? Mais si toi-même, tu es béni, si tu es stable, si tu es oint, tu es rempli, alors, ça dit, pasteur, voici 100 millions de voitures pour moi, mais ça ne te dira rien. Alléluia. Donc, apprenez à vous organiser. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons prier le Seigneur et demander sa grâce sur vos vies, qui vous garde, qui vous conduise et qui vous oriente afin d'apprendre à planifier, apprendre à économiser, déterminer vos priorités et à marcher dans sa volonté. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci. Merci pour cet enseignement. Je te confie tes enfants. Couvre-les par ton manteau protecteur. Que tu orientes quelqu'un, que tu guides quelqu'un. Apprends-nous, Père, à avoir des programmes. Apprends-nous à planifier. Apprends-nous à économiser, à éviter le gaspillage, à être rigoureux dans ce que nous avons, à préparer l'avenir au nom de Jésus-Christ, car tu es le Dieu qui bénit. Sois magnifié et sois exalté. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Couvre-les par ton sang, protège-les, oriente-les, mon Dieu, et veille sur le sommeil et les nuits, et que cet enseignement puisse les aider chacun dans sa vie afin de réussir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à vous. Je vous souhaite une bonne nuit. Et demain, nous nous retrouvons pour prière matinale, 5h30 à 6h15. Dieu vous bénisse. Shalom à vous et bonne nuit.